Ouais, alors le fondement en réalité il est que c'est pas. L'aman, si vous voulez, c'est un niveau. Vivre à ce niveau-là de l'aman jusqu'au bout, c'est ce que les Bnei Israël ont vécu pendant 40 ans dans le désert, dans lequel c'était absolument. Il n'y avait rien d'autre que ça. Mais pour nous, on n'est pas à ce niveau-là. Mais même si on n'est pas à ce niveau-là, même pour nous, il y a des degrés, il y a des niveaux. Tu peux être très matérialiste, très, très attaché à la sécurité financière, ou bien tu peux l'être moins. Tu peux mettre plus de confiance en Dieu. Ou tu peux. Ça ne veut pas dire que. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu n'es pas. Ok, on ne te demande pas d'être comme les élèves du Baal Shem Tov. C'était des grands saints, des grandes tzadikim, qu'ils voulaient vivre cette relation pleine et directe, permanente avec Dieu, de savoir que on te fait totalement confiance, que c'est toi qui nous nourris chaque jour. Mais toi, tu n'es pas à ce niveau-là d'épreuve, si tu veux. Okay, mais pourtant, au fond de toi, tu dois construire une confiance. C'est pas ton argent qui va te sauver. Tu sais, on a tous cette croyance-là que si on gagnait au 6,49 au loto, bon, ben c'est bon, on aura de quoi vivre jusqu'à la fin de nos jours, on va être tranquille. D'accord ? Qui c'est qui pense pas ça à un moment ? C'est normal, parce que tu te dis, t'en as marre, tu galères, etc. Non. Au moins, tu as un truc, tu as plusieurs millions en banque, tu n'as plus de soucis. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais en fait, cette pensée-là, hein, elle est quelque part illusoire. Parce que ce n'est pas ces millions-là qui vont te nourrir. Ah, tu vas me dire, ouais, mais ça peut aider. Non, c'est vrai, mais ce n'est pas ça fondamentalement. Ça fait partie de l'écran, si vous voulez. Le même écran qu'on a vu tout à l'heure dans l'eau, qui était un obstacle, là, c'est un écran que tu crois que c'est lui qui t'aide. Mais en fait, ce n'est pas ça qui t'aide. Ce qui t'aide réellement, c'est ce qui tombe du ciel. Tu vois pas, mais ça tombe du ciel. Bah, ça tombe pas du ciel. Ça, il faut aller bosser. Il faut aller à l'usine pour que ça tombe. Oui, tu vas à l'usine, mais ouvre tes yeux autrement. De même que tout à l'heure, il fallait ouvrir nos yeux autrement pour voir que derrière l'écran de l'eau, en réalité, il y avait de l'espace, on pouvait passer. Là aussi, ne te laisse pas... Si vous voulez, c'est le phénomène inverse. Ne crois pas que ces notions matérielles, ce sont elles qui réellement te protègent. Tu comprends ? Donc, l'enseignement de la manne, il est là pour nous apprendre ça. Pour nous apprendre pour nous apprendre en réalité, encore une fois, à voir ce qu'il y a derrière la réalité. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu peux pas... Il y a une idée d'avoir une bénédiction dans une bénédiction matérielle, et d'avoir une certaine richesse, une certaine opulence. Il faut être béni aussi matériellement. Pourquoi pas ? C'est très bien. Mais quand on dit ça, c'est quand tu vois aussi la bénédiction qu'il y a dedans. Tu peux être, par exemple, tu peux arriver, tu peux être très riche et être très malheureux. Les gens, ils sont très riches, ils ont une très grande maison, finalement ils se retrouvent seuls, et leur femme le quitte, l'enfant qui se drogue. Alors qu'est-ce que tu as ? Cet argent t'a apporté le bonheur ? Non, au contraire, il a pu être une source de malheur pour toi. D'accord ? Parce que tu étais tout le temps occupé dans les stress, garder, machin, etc. Alors finalement, tes enfants, tu n'as pas communiqué avec eux, tu n'as pas su les élever. Okay. Je prends un exemple. Il y a des milliers d'exemples. Donc, la bénédiction matérielle, elle n'est pas simplement dans la quantité d'argent. Elle est comment ça va te rendre heureux réellement. D'accord ? Alors, ça c'est l'enseignement de la manne. L'enseignement de la manne, c'est que une fois que tu dépouilles tout, que tu enlèves tout, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste derrière ? Enlève toute l'écorce du monde matériel, qu'est-ce qui reste ? Il reste cette bénédiction divine qui descend du ciel. Ah, normalement, elle s'habille dans tout ça, et dans ton travail, et dans toutes tes actions, et dans tout ce que tu fais, pour la concrétiser, cette bénédiction. Et il faut que tu le fasses. À part quelques exceptions de grands saints. Mais, parce qu'eux, ils sont à ce niveau-là, si vous voulez. Ils ont beaucoup travaillé pour arriver à ça. Mais toi, tu ne vas pas laisser tomber de ton travail en disant « Ouais, mais je vais manger de la manne. » Après ce cours, tu ne vas pas dire « Demain, je ne vais pas... je vais pas à mon bureau. » Non, tu vas aller à ton bureau, mais tout en sachant d'où vient la bénédiction. Donc, tu vas sortir petit à petit, justement, d'une certaine illusion. D'accord ? Alors,
le peuple d'Israël, il a mangé cette manne pendant 40 ans pour intégrer ça. Après ça, on a gardé même dans une urne des restes de cette manne. Elle était placée dans le temple, dans le Mishkan à l'époque, le tabernacle et ensuite le temple, dans le Saint des Saints, à côté du Aron Kodesh, de l'Arche d'Alliance, en souvenir pour avoir toujours cette vision de la manne. Même si on n'en mange pas, mais on doit la voir. On doit savoir qu'elle est là. On doit savoir que c'est Dieu qui prodigue. D'accord ? Alors ça aussi, si vous voulez, c'est une épreuve dans cette foi, hein, qui est l'épreuve, une épreuve très forte pour l'homme, qui est ce rapport à la matérialité, ce rapport justement à la subsistance, ce rapport à l'argent qui est tellement préoccupant. On voit, tout le monde est préoccupé par ça, c'est évident. Et en réalité, il faut qu'on trouve quelque part ce rapport direct avec Hachem. N'aie pas peur. Demain, tu auras de quoi ? Demain, c'est un autre jour. D'accord ? Raph, deux questions. Quelle est la fonction des miracles dans la vie de l'être humain, d'abord? Et la deuxième question, à quoi ça sert de se connecter tellement, de cette confiance dans la main, si on voit que toute cette génération, elle a disparu en fait, ouais, avant de rentrer en Israël. Donc si c'était une génération qui avait tellement de confiance en Hachem, ouais, alors on voit, mais juste 2 personnes rentrent là, et les restes, pour les... reste, ouais, on voit, ouais, qu'ils sont morts dans les déserts. Alors, ouais, est-ce que c'est vraiment ça les modèles qui Hachem veut pour l'humanité? Mais pas du tout, c'est pas ce que je vois. Peut-être on répond d'abord à la deuxième question. C'est-à-dire que cette génération, si elle n'est pas entrée en Israël, c'est pour d'autres raisons. Mais ce que eux, ils ont fait, si tu veux, ce qu'ils ont fait pendant 40 ans, ils n'ont pas fait que pour eux. Ils l'ont fait pour nous tous. Ils ont envoyé un message à l'humanité. D'accord ? Il y a des choses que nous, on n'est pas capable de faire, mais si certains l'ont fait, si certains ont vécu certaines choses, quelque part, ils l'ont vécu pour nous. C'est-à-dire, ok, on sait où est la vérité. Parce qu'il y a des gens qui, pendant 40 ans, se sont nourris d'une nourriture céleste, eh bien, ils ont amené la preuve à l'humanité que la source de la nourriture, elle vient de Dieu. Et ça, tu vas l'utiliser toi dans ta vie à toi. Tu comprends ? Encore une fois, c'est pas que tu vas partir dans le désert en disant ça va pleuvoir. Il y a des gens qui le font. Ouais. Mais c'est pas ça que tu as à faire. C'est pas ça qu'on a à faire. D'accord ? C'est pas ça qu'on a à faire, non. Mais par contre, dans notre travail et dans notre activité quotidienne, on va de plus en plus quand même développer notre confiance en Dieu. On va se détacher de plus en plus de l'illusion de la conscience matérielle des choses. Tu comprends ? C'est-à-dire qu'on va arriver à dépasser de plus en plus l'écran. Okay ? Ça, c'est important dans ta réalisation spirituelle. C'est important dans ta libération. C'est important dans ton rapport avec Hachem. Ça, la finalité de tout ça, ce qu'on a expliqué, la finalité de cette foi, c'est de nous rapprocher de Dieu. C'est ça l'essence de la Torah. Maintenant, dans les miracles, par rapport à la première question, il y a plusieurs sortes de miracles. Mais grosso modo, il y a d'abord 2 grandes catégories de miracles. Il y a des miracles qui sont là où la nature des choses change, c'est-à-dire que on est, comme par exemple les miracles de la mer Rouge, où l'eau a changé sa nature. Et puis, il y a des miracles où les choses ne changent pas, les lois de la nature ne sont pas remises en cause, c'est dans les lois de la nature, mais pourtant, il y a des miracles qui s'opèrent. Et même dans ça, il y a des choses il y a plusieurs catégories de miracles. Il y a ceux où ça se voit, d'autres où ça ne se voit pas. Par exemple, il y a des miracles où quelqu'un est guéri, quelqu'un qui était très malade, il guérit, et les médecins ne peuvent pas expliquer pourquoi, c'est miraculeux. Mais ça n'a pas changé fondamentalement les lois de la nature. Il y a eu une rémission, il y a eu quelque chose, personne ne l'attendait, c'est très rare, ça n'existe pas, et pourtant c'est arrivé, mais c'était une chose de... On ne peut pas dire que c'est pas comme effectivement la mer qui s'ouvre. D'accord ? C'est dans le processus naturel, finalement les cellules se sont arrangées. Les médecins ils n'imaginaient pas ce scénario, mais bon, Hachem, il y a une grande bénédiction qui est venue, et il y a un miracle qui est opéré. D'accord ? Et puis tu as des miracles
Mais tu vois que c'est un miracle. Tu es capable de dire, ouais, j'ai vécu un miracle. D'accord. Et puis il y a des miracles où tu les vois même pas. Il y a des miracles que tu n'attendais pas. Je sais pas, si tu étais parti à l'heure où tu pensais partir, il y aurait eu un accident, et puis là, au dernier moment, tu ne trouves pas tes clés. Tu passes 5 minutes à les chercher. Bon, finalement, tu les trouves, tu pars, je suis en retard, mais bon. Puis tu arrives au bureau, tu t'es même pas rendu compte que Dieu t'a fait un miracle. Bon, tu l'as même pas vu. Mais la fonction de ces miracles, c'est de me aider à connecter plus à Hachem ou de me renforcer. Il y a des miracles. Le Talmud, il donnait un exemple qui est un peu différent. Une fois, il y avait deux grands maîtres du Talmud, du Talmud et du Zohar, qui étaient en train de marcher sur la route, et tout d'un coup, ils ont vu un gars qui était assis sous un arbre, en train de faire la sieste. Et je crois que l'exemple, il est comme ça. En fait, ils ont vu un serpent qui allait le piquer. L'autre, il a dit, il faut le réveiller. L'autre, il a dit, attends. Et tout d'un coup, il y a un oiseau qui est venu et qui a pris le serpent. Ce n'est pas exactement ces animaux-là, j'ai peur de confondre, mais... Et le gars, il a continué sa sieste. Il s'est rendu compte de rien. D'accord. Alors, donc le gars, il s'est même pas rendu compte du miracle. Puis après, il s'est réveillé, il avait le serpent qui allait le tuer, et au dernier moment, il y a eu un miracle. D'accord. Alors quand même, les Ramim, ils ont attendu qu'il se réveille, et ils sont allés voir, ils lui ont dit, mais dis-moi, c'est quoi la bonne action que tu as fait aujourd'hui pour avoir mérité ce miracle? Il a dit, ouais, vous savez, je suis quelqu'un de simple. Ils vont creuser un peu, on voit qu'il avait fait une super mitzvah de tzedaka, il avait sauvé quelqu'un, il avait une pauvre femme qui avait faim, il est allé lui donner à manger. Alors, à cause de ça, de la Gemara, le Talmud, il apprend pour illustrer la force de la tzedaka, mais aussi pour montrer la force des miracles qu'on ne voit pas. Si les sages n'étaient pas passés à ce moment-là, lui, il aurait continué, il serait réveillé, il aurait continué son chemin, il ne serait même pas rendu compte qu'il a fait des miracles. Mais sache que Hachem, il nous fait des miracles à chaque instant, en vrai. Si on sait ce qui se passe dans notre corps, c'est un miracle permanent. D'accord. C'est à tel point que les maîtres disent que sur chaque respiration qu'on respire, on devrait dire merci à Dieu. Concrètement, on n'arrive pas, parce que c'est trop difficile, mais on fait, dans les prières, on fait une prière, on le remercie pour tout. Donc il y a aussi des miracles qu'on voit, des miracles qu'on ne voit pas, des miracles qui sont carrément grandioses, mais en réalité, tout ça, c'est pour qu'on développe en nous, et c'est ça le point fondamental, on va peut-être arrêter là-dessus, cette relation de confiance de plus en plus profonde avec le Créateur. Une confiance. Le mot Emouna, la foi, c'est la confiance. C'est-à-dire que tu te sens en sécurité, tu te sens proche, tu te sens comme une confiance que tu as avec ta maman. Avec ta mère, tu lui fais confiance. D'accord. Le mot Emouna, qui veut dire confiance, qui veut dire foi dans la Torah, en hébreu, il vient de la racine M, qui veut dire la mère. C'est un rapport, l'image même de la confiance, c'est l'image que le bébé il a quand il est dans les bras de sa mère ou dans le ventre de sa mère. Alors nous aussi, on doit de plus en plus nous rapprocher du Créateur. Et quand on fait ça, c'est quelque part là, c'est ça qui contient toutes les mitzvot, les 613 mitzvot, les 7 mitzvot, les mitzvot, je le répète, c'est l'essence de tout, ça se joue là. Alors que Dieu fasse qu'on puisse développer ça et augmenter dans ça. La manne, ça a duré 40 ans, c'est une formation finalement. Pour le peuple d'Israël aussi, une formation. C'est moi qui vous donne tout, voilà. Vous apprenez ça, soyez conscients. Vous avez été pris en charge, alors... Et après ça, on va, quand on va rentrer... On rentre en Israël, on ferme le robinet. Ouais. Là, c'est une autre expérience. Là. On va passer une étape suivante. Oui, c'est-à-dire que c'est ça. On n'est pas encore à cette étape-là, mais effectivement, après, bon, on va voir avec les Meraglim, tout ça, c'est... Plus tard, dans le livre de Bamidbar, on va devoir se préparer à la rentrée en Israël. Réellement, c'est-à-dire où, à nouveau, là, ça ne va plus être la manne. Parce que la manne, elle a un côté facile, parce que finalement, c'est passif, ça dépend de ton niveau de foi. Plus tu as la foi. Mais ça sera moi quand même qui vous pareil. C'est ça. Alors, plus tu as la foi, plus c'est facile. Mais en Israël, il va falloir prendre la charrue, il va falloir prendre les bœufs, etc. Tout en sachant, et c'est ça ce que tu es en train de dire, et c'est ce qu'on a voulu envoyer comme message, c'est-à-dire que derrière notre vie quotidienne et matérielle qu'il faut faire, il faut rentrer dans le concret, mais savoir en même temps la source de la bénédiction.
et pas se tromper par rapport à ça. Parce que tu peux aller dans un autre extrême, ou alors finalement, il faut être un matérialiste pur et dur, puisqu'on vit dans un monde matériel. D'accord ? Donc il n'y a pas, arrêtez, la foi c'est bien, mais une fois par semaine, mais concrètement. On peut dire à quelqu'un qui a faim, tu as juste à prier. C'est ça. On peut prier. Ça aussi, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que dans l'idée d'aide, etc., des gens qui sont dans le besoin, on doit le faire sans que ce soit concret. Il faut que ce soit complètement concret. Merci. C'est un plaisir.